Je m'appelle Pierre Rousseau, je suis développeur chez Lumiscaf. On est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions 3D temps réel, c'est-à-dire on va calculer des images de synthèse type jeu vidéo. L'utilisateur a la liberté de se déplacer un petit peu comme il veut dans une scène virtuelle. Sauf que ce qu'on affiche, c'est pas du jeu vidéo, ça peut être tout un ensemble de produits suivant les clients avec qui on travaille. Ça peut être des clients dans le domaine du luxe, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine du design en général, de l'automobile, beaucoup. Et une des différences importantes par rapport au domaine des jeux vidéo, c'est que des voitures dans les jeux vidéo, c'est assez courant, il y en a beaucoup. Sauf que nous, on va pousser le niveau de réalisme beaucoup plus loin. On ne va pas chercher à avoir des voitures qui font des tours de circuit et qui ressemblent à la voiture originale. On va plutôt chercher à avoir le réalisme maximum sur la voiture et éventuellement sur une voiture qui n'existe encore qu'à l'état de croquis ou à l'état de maquette numérique. Quelqu'un qui a déjà fait les croquis, on va d'abord le laisser utiliser un autre logiciel dans lequel il va faire la modélisation de son produit. Typiquement dans l'automobile, ça sera énormément CATIA ou ça peut être SolidWorks ou 3ds Max, pourquoi pas. Donc voilà, un logiciel qui est dédié vraiment à la forme. Et ensuite, nous, on prend le relais. Avec nos logiciels, l'utilisateur va importer la forme qu'il a fait dans ce premier logiciel, puis il va l'habiller. Il va à la fois l'habiller de lumière, calculer toute une ambiance lumineuse dans sa voiture, puis définir les matériaux qu'il va utiliser. Donc sur une voiture, il va choisir, il va définir toutes les propriétés de la peinture à l'extérieur qu'il veut utiliser. Il va définir avec quelques textures et quelques paramètres physiques l'aspect des tissus ou des cuirs qu'il veut à l'intérieur de sa voiture. Il va les appliquer à toute vitesse et ça va définir ce que nous on appelle la maquette numérique d'aspect. Ce qui est très intéressant, c'est que on sait en permanence, on utilise des lunettes qui ont des petites boules dessus, qui sont vues par un ensemble de caméras autour de l'utilisateur. Donc on sait en permanence où se situent les yeux de l'utilisateur à l'intérieur de la pièce avec les écrans. Donc comme on connaît la position des yeux, en fait, on connaît la position des yeux et on connaît la position de l'objet virtuel, on peut calculer en permanence, à une trentaine d'images par seconde minimum, où se projette l'ensemble des objets virtuels sur les écrans depuis la position de chacun des deux yeux de l'utilisateur. Et donc là, ça veut dire que je suis dans la voiture, je recule d'un pas, je passe des sièges avant au siège arrière. Je m'accroupis, je vais voir les pédales. Donc on a vraiment une liberté de mouvement qui est totale à l'intérieur de l'objet qu'on visite.